Le point de vue du citoyen tunisien vous intéresse sur, sur la position des autorités françaises. Vous savez, j'aime bien le rappeler, on a eu notre indépendance un 20 mars 1956. Et depuis cette date-là, on est un État, en principe, souverain. Et quand j'entends des amis français ou tunisiens me dire « mais est-ce que tu n'es pas choqué par le silence des autorités françaises ?» Je dis non, puisque en quelle qualité les autorités françaises se prononceraient sur la Tunisie? Moi, j'y crois à notre révolution citoyenne, sincèrement et profondément. Au titre de la communauté internationale et au titre des conventions signées par la Tunisie. Non, il y a un aspect sur lequel, moi, j'insiste. Je comprends très bien que la Tunisie est souveraine et qu'elle ne demande pas. Et les Tunisiens l'ont prouvé qu'ils sont très capables de faire leur propre révolution sans l'assistance de la France. Et des médias français, comme vous disiez. Et des médias français, vous l'avez dit. Mais cela dit, il y a une communauté internationale. Il y a des conventions que nous avons signées. Il faut le respect de ces conventions. Alors, est-ce qu'on peut laisser le jeune homme finir? Oui, très bien. Si vous me permettez, moi je suis d'accord. Je suis d'accord avec vous. Je crois qu'en Tunisie, on a vraiment besoin d'une révolution. Alors je sais que le terme est fort, mais c'est aussi une révolution des consciences, une révolution citoyenne qui est menée par les citoyens. On a besoin d'un mythe collectif fondateur. Et pour avoir si vous voulez, cette fondation d'une nouvelle République tunisienne, je crois qu'on a réussi à organiser nos propres émeutes, nos propres manifestations, notre propre couverture médiatique. Je ne suis pas absolument persuadé qu'on ait besoin de la communauté internationale. Alors vous êtes dans votre rôle de la présidente de la FIDH. C'est pas un rôle. Hein. Non, mais dans votre rôle, dans cette position, mais bien entendu. Ça aide en général. Bien entendu. La communauté internationale. Je sais. Mais c'est-à-dire, avant d'attendre qu'on fasse les choses pour nous, faisons-les nous-mêmes. Et puis, pour vous répondre sur la question de l'armée, il y a eu un moment où beaucoup de Tunisiens ont appelé l'armée à prendre le pouvoir pour le peuple. Et si vous voulez, moi je suis totalement opposé à cette idée, parce qu'on a toujours attendu en Tunisie un homme providentiel, un nouveau prophète. Il faut bien entendu que l'armée se range du côté du peuple, comme les forces de l'ordre. Mais ça n'est pas l'armée qui doit prendre le pouvoir. C'est le peuple, alors avec l'armée peut-être à la droite et les forces de police à gauche, parce que l'armée est aussi composée de citoyens, mais vraiment, si vous voulez, je crois profondément qu'on doit compter sur personne, sinon sur nous-mêmes.